Et quand je suis, n'est-ce pas, les informations, tous ces derniers temps, on me parle des armes de destruction massive. Et en parlant donc de ces armes de destruction massive, les Africains ne sont pas dedans, ce sont les autres qui en parlent. Parce que c'est eux qui sont les super puissants, c'est eux qui disposent donc de ces armes très puissantes. Alors, quand je médite aussi la parole de Dieu, je me rends compte que tout ce qui se passe dans le monde, depuis le début de la création, avant la création du monde, jusqu'à la fin du monde, tout est mentionné dans la Bible. La Bible est remplie des informations relatives à ce qui se passe dans le temps, aujourd'hui et ce qui se passera demain. Alors, et j'ai essayé de concilier cette expression d'armes de destruction massive et à la parole de Dieu. Dans ma lecture, j'ai trouvé qu'il y a aussi dans le cadre spirituel un semblant ou bien une arme de destruction massive dans les foyers. Et cette arme, je l'ai appelée le divorce. Le divorce est considéré comme une arme de destruction massive. Pourquoi? Parce qu'il touche beaucoup de personnes dans la famille. D'abord, le divorce, c'est quoi? Le divorce n'est pas le fait que le mari soit à Maroua, la femme soit à Yaoundé, le mari est à Maroua en train de travailler, la femme soit à Yaoundé. Ce n'est pas ça le divorce. Le divorce n'est pas non plus le fait qu'on est ensemble dans notre famille, on ne s'entend pas et chaque fois il y a problème. C'est pas ça aussi le divorce. Le divorce, c'est la séparation entre l'homme et la femme qui s'étaient mariés, n'est-ce pas, de manière légale, et qui aujourd'hui décide de rompre, n'est-ce pas, cette relation. C'est ça le divorce. Et alors, dans ce divorce, il y a toujours les premiers acteurs. Ça peut être l'homme, tout comme ça peut être la femme. Les deux textes que nous venons de lire nous ont largement informés, n'est-ce pas, de ce que c'est le divorce, de comment ça se passe souvent. Alors, le foyer conjugal, quand je parle du foyer conjugal, nous autres, qui sommes déjà un peu avancés en âge, nous sommes dedans, les jeunes sont dedans, les jeunes couples sont dedans, les jeunes célibataires et les jeunes filles, jeunes garçons, sont dedans aussi parce que ça les attend aussi, ils doivent être prêts pour ne pas aussi tomber dans les erreurs des autres. Le foyer donc conjugal est une initiative, une institution divine. Et Dieu voudrait que les différentes composantes respectent cette institution. Parce que le foyer doit être autonome, complet, et ne doit dépendre d'aucun autre foyer. Il est autonome. Il est indépendant. Malheureusement, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, n'est-ce pas, ne le considèrent pas comme tel. Dans beaucoup de familles, les gens ne sont pas patients. Les gens ne sont pas patients. Au point où on se demande parfois, est-ce qu'ils se sont d'abord renseignés? Est-ce qu'ils ont d'abord eu assez d'informations
avant de se mettre en couple. Parce que c'est beaucoup de cas de famille, beaucoup de foyers, n'est-ce pas, qui vivent des tensions inutiles. Que ce soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, beaucoup de gens ont posé des questions relatives, n'est-ce pas, au divorce. Au temps de Moïse, Moïse est allé jusqu'à écrire une lettre, n'est-ce pas, de divorce, ordonner qu'on écrive une lettre de divorce à sa femme. Les hommes étaient donc venus, n'est-ce pas, poser le problème à Moïse pour dire, la femme que tu vois chez moi là, elle est insupportable, je dois faire comment? Et on ne sait même pas si lui aussi, il est supportable ou pas. Parce que parfois, que ce soit l'homme ou la femme, on dit, celui qui est avec moi là est insupportable. Est-ce que lui-même, il est supportable? C'est la question que je laisse aussi à cette personne. Puisqu'il ne faut pas chercher à avoir un bon partenaire alors que toi-même, tu n'es pas bon. Il faut d'abord être bon avant de chercher à avoir une bonne personne à côté de toi. Mais on fait toujours le contraire. On veut que l'autre soit bien, soit une bonne femme, soit un bon mari sans l'être moi-même. C'est ça le problème. Et c'est ça qui, n'est-ce pas donc, pousse donc souvent à ce divorce-là. Alors, Moïse, à son temps, était obligé de dire à certaines personnes, les hommes de Dieu, de dire comme tu ne veux pas ta femme, écris-lui donc une lettre pour dire que tu n'es plus avec cette femme-là et que quelqu'un d'autre peut la prendre. Et puis, le monsieur rédige une note et remet à sa femme. La femme s'en va. Et quand il y a un passage comme ça, au lieu de voir aussi l'autre côté, pour dire que c'est le monsieur qui a dérangé et la femme l'a répudié, et qu'est-ce qu'on a fait aussi de ce monsieur? On a écrit comment? Il y a seulement un seul volet. Et comme ce n'est pas écrit, nous nous limitons toujours là-bas. Et surtout qu'ici, nous sommes dans un contexte où en Israël, les femmes n'étaient pas beaucoup plus, n'avaient pas beaucoup plus la parole, c'était les hommes. Quand il fallait compter même les personnes, on peut même compter les hommes sans les femmes. Oui, sans les femmes et les enfants. Ça, c'est le contexte juif. Mais le contexte chrétien nous dit que tout le monde, n'est-ce pas, a la même valeur. Nous sommes tous égaux. Femmes, hommes, enfants, nous sommes tous égaux. Et même avec tout ça, dans le Nouveau Testament, les gens sont venus vers Jésus pour lui poser encore la même question. Moïse avait permis, afin qu'on puisse répudier les femmes qui dérangent. Et toi, qu'est-ce que tu dis? La réponse de Jésus présuppose que, en réalité, le divorce n'est pas permis. Et il fait allusion à la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, dans le livre de Genèse au chapitre 2, où Dieu avait déjà dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, les dieux deviendront une seule chair, et que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Point. C'est pour dire que pour Dieu, depuis la création jusqu'à aujourd'hui, soit tu n'es pas encore prêt à te marier, soit tu as ta femme ou bien tu as ton mari, un point, il n'y a plus question de dire je me retire pour aller quelque part. Non. Ça, c'est ce que Dieu a décidé. Et les hommes, par leur faiblesse, leur prétexte, cherchent toujours à contourner, cherchent toujours à avoir une piste pour dire, quand même, pour ce cas-ci là, il faut quand même faire quelque chose. Alors que Dieu a déjà scellé. C'est déjà scellé. Et toi, on cherche toujours une fenêtre pour dire qu'ici, quand même, pour cette femme-ci, quand même, il faut ça.
Et alors, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a donné quand même une condition. Et même après, l'apôtre Paul a aussi donné d'autres conditions. Nous nous rendons compte ici que avec Jésus, il dit, on ne répudie pas la femme, on ne divorce pas la femme, sauf cas d'adultère. Alors, l'adultère de l'homme est bon, c'est ça? L'homme peut faire, mais il reste à la maison. Si la femme fait, elle sort. C'est ça que ça veut dire? Alors, voilà. C'est ça le problème maintenant. Quand on parle d'un seul côté, oh, la parole de Dieu s'arrête là. Il faut donc chercher à mettre toute l'écriture ensemble pour découvrir ce que Dieu, n'est-ce pas, voudrait dire exactement par rapport à ce point-là. Et le plus souvent, les gens sont prêts à prendre seulement un seul verset et ils veulent déjà tirer la conclusion. Ce n'est pas facile. C'est pour cela que vous nous voyez parfois avec un cas, 2 ans, 3 ans, 4 ans. On est dessus. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. On doit gérer cela de manière que Dieu lui-même nous montre, n'est-ce pas, la meilleure solution. Parce que déjà la parole de Dieu est stricte, catégorique. L'homme et la femme doivent rester ensemble. Seul la mort, n'est-ce pas, vient les séparer. Et comme les gens ne sont pas patients, comme les gens se disent que c'est mieux dans les familles des autres, chez moi là ça ne va pas, comme il a déjà goûté chez tout le monde, alors que peut-être qu'ailleurs même c'est plus que chez toi. Peut-être qu'ailleurs même c'est plus que chez toi. Oui. Ce que nous ignorons, c'est que nous ne savons pas que quand on dit, même dans Proverbe, que celui qui trouve une femme trouve le bonheur, ce bonheur-là, c'est toi l'homme qui doit provoquer ça, c'est toi qui dois encadrer ça, et c'est toi qui dois prier pour ça. Si tu attends bras croisés, ça ne va pas finir. Parce que le foyer est un chantier où tout le monde est maçon. L'homme et la femme sont les maçons. Ils construisent et puis ils arrivent à la finition. Et si on laisse un d'entre les deux seulement travailler, ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller. On vous prend l'homme et la femme, on vous met ensemble. Le reste là, c'est vous qui commencez ça jusqu'à ce que la mort vienne vous séparer. Vous serez toujours en train de construire. Mais, le plus souvent, les gens veulent que l'autre fasse, n'est-ce pas, les meilleures choses pour qu'on sache que c'est effectivement l'homme que Dieu m'a donné ou bien c'est la femme que Dieu m'a donnée. Ce n'est pas comme ça. Nous n'avons jamais enseigné comme ça. Toutes les filles auront des maris. Toutes les filles auront des maris. Mais ça veut dire que toutes les filles sont bonnes. Tous les garçons auront des femmes. Et ils sont aussi tous bons. Où est alors le mauvais mari ou la mauvaise femme? Tout le monde est bon, tous les chrétiens sont bons. Pour moi, c'est ça. Mais seulement, parfois même, celui-là que nous considérons comme un garçon qui est gentil, Dieu va plutôt prendre une fille qui est compliquée pour mettre à côté de lui, afin qu'il l'aide à aller au ciel. S'il est bon, il doit alors user de sa bonté pour amener la femme au ciel. C'est ça. Mais c'est ça. Si on met les bons ensemble et les mauvais ensemble, ça va aller comment? Ça ne va pas donner, non? Voilà. Dis-toi donc que, comme tu as déjà prié, la fille que Dieu t'a donnée là, c'est celle la bonne la même. Même si là-bas tu te rends compte qu'elle n'est pas comme toi, Dieu voudrait qu'elle-même bénéficie des bonnes choses qui sont en toi pour être aussi sauvée. Dis-toi d'abord comme ça. Alors, je disais qu'il y a des conditions. Jésus a dit,
Vous pouvez peut-être divorcer votre femme à cause de l'adultère. L'apôtre Paul a aussi dit, on peut, n'est-ce pas, décider de ne plus rester avec sa femme ou bien son mari lorsqu'il n'est pas chrétien et il te dit que je ne veux plus vivre avec toi. La Bible dit il faut te retirer parce que Dieu nous appelle à vivre en paix. Mais ce n'est pas aussi que tu cherches ça. Et ici, il dit, tu te retires, tu te sens te remarier, bien sûr. Il ne va pas te remarier. Alors, la Bible dit encore, dans 1 Corinthiens que nous avons lu, chapitre 7, verset 11, qu'on peut se préparer, se séparer à cause des problèmes. Il y a des familles effectivement insupportables. Il y a des hommes effectivement insupportables. Oui, je le dis à haute voix, nous sommes parfois insupportables. Il faut qu'on le dise à haute voix. Si tu es insupportable, tu deviens, n'est-ce pas, une brimade pour les autres. Et comment on peut te supporter comme ça? Hein? Moi, je suis à la maison, je ne suis pas dans le bureau. Pendant que vous partez travailler là, moi je suis là, je reçois les coups de téléphone, je visite. Il y a ça. Nous les hommes, ce n'est pas bien. Pourquoi il y a des gens insupportables comme ça là? Ce n'est pas bien. Que tu prennes la fille de quelqu'un. Tout le monde te l'a donné avec confiance pour que vous puissiez vivre ensemble pendant toute votre vie. Et on apprend que tu es en train de la maltraiter. Parfois même à peine, elle est au bord de la mort. Pourquoi? Pourquoi? Et les femmes aussi. Il y a des gens qui ne rentrent pas vite à cause de vous. Il y a des gens qui ne rentrent pas vite à cause de vous. Oui. On ne rentre pas vite, alors on parle avec qui? C'est ça le problème. C'est déjà comme un petit divorce là dans la famille. Ils sont là, des voisins, on ne comprend pas. Pardon, mesdames. Créez un climat de paix autour de vous. Faites tout pour que monsieur puisse vivre en paix. Faites tout pour que monsieur puisse se sentir en paix quand il est chez lui. C'est ça, non? S'il n'est pas en paix chez lui, il doit aller où? Dites-moi ça. Hein? Il doit aller où? Alors, ici, comme je l'ai dit tantôt, dans notre tête, le problème c'est toujours l'autre. C'est elle ou il qui est fautif. Maintenant, ne pas refuser, mais quitter un milieu en tout cas, quitter un milieu invivable. La Bible le permet maintenant parce que, comme tu es très compliqué, comme tu es très dur, la Bible dit maintenant que comme tu es insupportable, notre peut te quitter et rester sans mari ou sans femme. Alors, à ce niveau, est-ce que c'est en ce temps-là que tu vas alors bien vivre ta foi? Et non. Et non, j'ai parlé tout de suite d'une bombe, d'une arme à destruction massive. Maintenant, quand il y a un tel problème dans la famille, quand la femme se retire ou bien le monsieur abandonne la femme et part ailleurs, vivre avec une autre femme, lui-même, la femme, les enfants, l'arme de destruction massive là est en train de détruire tout ce monde-là. Le divorce affecte tout ce monde-là. Et vous savez bien que les enfants qui grandissent sans l'affection maternelle et ont vraiment un grand fils. C'est des enfants comme déprimés. Pourquoi cela? Tu sais à ce que tes enfants
n'est-ce pas, puissent vivre comme des orphelins. Tous les temps, ils sont en train de réfléchir pensifs comme ça, parce qu'ils n'ont pas accès à l'affection maternelle ou à l'affection de leur père. Parce qu'ils n'ont pas vécu avec leurs parents ensemble. Et ils vivent voir les autres bien traités. Mais eux, ils n'ont pas cela. Vous êtes en train de faire du mal. Si vous le faites, vous faites beaucoup de mal à vos enfants, à vous-même et à votre mari, ou bien à votre femme. Il peut y avoir des problèmes, c'est évident. Parce que le diable est dans le monde, à l'œuvre avec toute son armée. Ce n'est pas étonnant que les difficultés puissent régner au milieu des chrétiens. La Bible dit que s'il y a des épreuves, les chrétiens sont ici à l'école de la foi. On doit connaître ceux qui croient réellement et ceux qui ne le sont pas. De manière qu'au jour du jugement, personne ne puisse accuser Dieu en disant « moi aussi, j'étais chrétien à l'église ». Non. Il faut qu'il y ait quand même la démarcation entre ceux qui accompagnent les autres à l'église seulement et ceux qui croient réellement. De manière que le jour du jugement, on ne puisse pas accuser Dieu en disant « mais tu m'as fait comment, j'étais aussi avec eux », non. Non, pas d'accusation, personne ne va accuser Dieu. D'ailleurs, même Dieu ne va même pas se laisser accuser. Parce que c'est un Dieu, n'est-ce pas, un Dieu impartial. Il ne fait pas de considération de personne. Dans le cas d'espèce, la parole de Dieu s'inscrit en faux contre tout cela qui, sans raison, décident de répudier leur mari ou leur femme. Vous acceptez devant Dieu vivre avec votre conjoint ou votre conjoint. Elle ou elle n'est pas encore morte et vous décidez de l'abandonner. Tu as demandé la permission chez qui? Chez Dieu. Alors, beaucoup de gens ont fabriqué des prétextes non fondés, des prétextes charnels, des raisonnements humains pour attaquer la parole de Dieu. Vous rendrez compte devant Dieu, n'est-ce pas, de vos prétextes que vous fabriquez. Dieu est clair. Vous avez eu un mari, vous avez une femme. Un point, un trait. Vous attendez, si Dieu vous donne la longévité, c'est jusqu'à la mort. D'autres personnes mal intentionnées posent des actes inavoués. Dans une attitude de groupuscule. Certains frères et sœurs encouragent les autres dans le mariage illégal ou dans le divorce. Il y a parmi nous ici ceux qui encouragent les autres dans le mal. On me le dit souvent. Ces gens-là aussi sont responsables devant Dieu. Vous allez aussi répondre des foyers des gens. Quelqu'un veut prendre une mauvaise route, il y a les gens derrière lui pour dire « vas-y, moi je ne suis pas dedans ». Ça, il devient ton fidèle et puis tu vas répondre, n'est-ce pas, de sa vie là-bas. Moi, je ne veux pas répondre. Parce que ici, vous devenez automatiquement des criminels. Vous devenez des gens, n'est-ce pas, qui tuent les autres. Sans la repentance, le Seigneur ne va pas vous laisser. Et pour vous les jeunes, comme je l'ai dit tantôt, si j'ai décidé, n'est-ce pas, de méditer sur ce texte occulte, c'est parce que vous êtes les futurs pères de famille. Les filles qui sont avec vous sont les futures mamans. On ne doit pas attendre être d'abord dans le problème pour commencer à chercher comment fuir. Non, commencez à fuir dès maintenant. Cherchez la solution dès maintenant. Ne tombez pas dans les erreurs des autres. C'est ce que vous êtes en train de voir, comment nous autres vivons. C'est ça, non, David?
Vous voyez comment nous vivons, non? Cherchez déjà à fuir, à créer votre chemin pour ne pas passer là où nous sommes passés. Si vous passez par là, je vous ai déjà averti. Vous êtes responsable aussi. Tout le monde ici, n'est-ce pas, qui tombe dans cette erreur-là, est responsable devant Dieu. C'est lui, n'est-ce pas, qui s'amuse avec son foyer, qu'il soit homme ou femme. Je le dis tout haut, je ne suis pas avec lui. Je ne suis pas avec lui. Sachez que pour que nous soyons à l'aise, que pour que nous soyons dans la sérénité, en paix à l'église, il faut que les foyers soient d'abord en paix. S'il y a dans les foyers, il y a des problèmes. Nous n'avons à l'église qu'une foule de personnes à problème, et puis quand nous allons dire, allons-y ici, ils vont passer de l'autre côté. Ils vont prendre l'autre chemin. C'est ça qui fait ça. Mais si ça marche à l'église, ça veut dire qu'à la maison aussi, les gens font un effort. Et c'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons. Prions beaucoup pour nos foyers. La patience doit être de mise, doit être le cheval de bataille pour chaque foyer. Quand on est déjà en couple, je veux partir là, ne doit pas figurer dans la tête de quelqu'un, ni de la femme, ni de l'homme. Mais il y a même des grandes mamans qui continuent encore à dire si ça me dérange, je pars. Une maman qui a même des enfants déjà. Tu n'as même pas raison. Tu ne réfléchis pas. Tu pars où? Et lui, il reste où? Heureusement qu'on n'a pas un homme qui va dire, quand tu pars, je vais aussi te suivre là. Il n'y a pas un courageux pour faire ça. Sinon, il fallait dire aussi, quand tu vas partir, je vais te suivre. C'est ça. Oui, non? Tu pars chez ton papa, lui aussi, moi aussi, je te suis là-bas. Tu vas dire, je suis venu parce qu'il me dérange, je vais aussi dire à ton père que moi aussi, je suis venu. C'est ma femme, elle est venue, je reste où? Je suis aussi venu. Aux parents de juger, non? Ce n'est pas à présenter. Aux parents de juger maintenant. Si nous tous deux, nous restons chez eux, ou bien nous rentrons chez nous, c'est à eux de juger maintenant. Oui, il n'y a pas de courageux. Qui est déjà décourageux? Dès que ta femme te dit là, dis-lui que quand elle va partir, tu vas aussi aller là où elle va partir. Vous allez rester ensemble là-bas. Si c'est ça qu'elle a choisi comme lieu d'hébergement. Alors, les jeunes, soyez déjà sur le qui-vive pour que, n'est-ce pas, demain, quand vous serez en couple, que vous ne soyez pas surpris, n'est-ce pas, de tomber encore dans les mêmes erreurs. Nous disons toujours qu'on se marie pour le meilleur et le pire. D'ailleurs, même le pire, en milieu chrétien, on l'appelle épreuve. Quand il s'agit d'épreuve, la Bible dit que c'est le jugement des chrétiens. Parce que notre jugement, ce sont les épreuves que nous rencontrons aujourd'hui. Après ça, il n'y a plus de jugement pour le chrétien. Et un chrétien qui ne veut pas vivre dans les épreuves, c'est un chrétien qui ne sait même pas pourquoi il est chrétien. Jésus est passé par quoi d'abord pour que toi, tu ne veux pas la souffrance? Tu ne veux pas la souffrance, tu veux être sauvé. C'est lui qui t'a sauvé. Il a d'abord fait comment pour te sauver, pour que tu sois ce que tu es aujourd'hui. Les épreuves sont des situations normales pour tout chrétien. Et quand tu rencontres cela, tu veux partir. Tu n'es plus chrétien ou tu n'es pas chrétien. Accepte simplement comme ça. En conclusion maintenant, nous devons savoir que les épreuves que nous contractons, que nous rencontrons, n'est-ce pas, ne sont pas des problèmes. C'est la vie normale. Dieu sait pourquoi il laisse certaines épreuves arriver dans votre famille. Il a vu, quand les épreuves venaient, il a vu. Parmi les épreuves qui devaient venir, il a empêché d'autres. Si celle-ci est arrivée, il a vu, il a analysé, et il a vu que c'est bien pour toi. Quand toi tu cries que c'est mauvais, Dieu lui sait que c'est bien pour toi. Pour ton affermissement. Pour ton agrandissement dans la foi.
pour ta perfection. Et toi, tu refuses cela. C'est le manque de foi, tout simplement. Toute épreuve qui arrive à votre niveau a été déjà analysée par Dieu et Dieu a trouvé que c'est bon. C'est ce que la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 10, verset 13 nous dit. Oui, il n'y a aucune épreuve qui arrive, Dieu ne connaît pas. Il voit d'abord, il analyse, il voit la conséquence. S'il trouve que c'est bon, il laisse. Et quand ça arrive à ton niveau, c'est bien, toi, tu t'opposes. Maintenant, cher père de famille, chère maman, chers jeunes, l'arme de destruction massive en milieu chrétien aujourd'hui, c'est le divorce. Il est en train de détruire beaucoup de foyers. Il a même déjà détruit beaucoup de foyers. Et chaque fois, quand on essaie de voir si les raisons, les conditions qui sont quand même dans la Bible sont là, on se rend compte que c'est des prétextes inutiles, charnels, des raisonnements non fondés. Les gens veulent la liberté. Allez-y. Allez-y. Mais Dieu vous attend au carrefour. Vous allez rendre compte. Vous allez rendre compte. La meilleure solution serait que quand tu es dépassé par les difficultés, par les épreuves, demande les autres pour venir à l'aide. Nous sommes là pour vous aider. Nous sommes là pour vous aider dans la prière, avec les conseils. Nous sommes là pour qu'ensemble nous puissions trouver la solution. Mais quand toi tu te trouves des solutions charnelles, juste pour ne plus vivre la foi, Dieu t'attend devant et tu seras seul responsable de ta vie. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. J'invite la chorale des jeunes pour un chant.
rendons grâce à Dieu pour ce message qui est un enseignement. Pas faire de commentaires, mais nous allons juste retenir certaines choses. Le divorce en milieu chrétien est comme une arme à destruction massive. Donc, autant on parle d'arme de destruction massive qui est le nucléaire, l'arme de destruction massive au sein des foyers chrétiens, c'est le divorce. Et qu'on sache que le mariage est une union conjugale instituée par Dieu. Donc c'est une institution divine. Et que le foyer conjugal doit être indépendant. Le mariage étant donc une institution divine où chaque conjoint doit travailler pour son harmonie et le salut de l'autre. Si les foyers des chrétiens sont en paix, alors l'Église est aussi en paix. Que la patience soit de mise dans nos foyers pour surmonter toute épreuve, lesquelles épreuves, lorsqu'elles surviennent, aident plutôt à nous affermir dans notre foi. Voilà ce que j'ai un peu retenu de ce que le pasteur venait de dire. Nous voulons donner un temps à celui ou à celle qui voudrait se repentir, ou alors, s'il n'y en a pas, nous donnons le temps à celle ou celui qui veut faire un témoignage.